Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Très heureux, très content d'ailleurs de vous avoir nombreux au compte de cette émission Droit à la parole sur le Laprice TV ici en République de Guinée. Nous sommes très fiers d'ailleurs de savoir que vous êtes connectés sur toutes nos plateformes digitales à travers le monde. Vous nous regardez et à travers le monde. Aujourd'hui, nous recevons alors notre invité ici sur ce plateau. On va parler de la situation sociopolitique qui reste crispée en République de Guinée. Alors, et les revendications ont été très nombreuses. Ici, alors, a commencé d'abord par la restriction de l'Internet, l'emprisonnement de journaliste Pendessa. Il y a eu l'augmentation de prix des denrées alimentaires. Et ces revendications, entre autres, sont nombreuses. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons notre invité sur ce plateau qui va essayer alors de répondre à nos questions. Mais d'abord, bien avant ça, vous devez savoir que cette émission Droit à la parole reçoit les hommes politiques, les partenaires sociaux, les promoteurs culturels et d'autres hommes de business. Si vous avez besoin, vous pouvez y passer. Alors, pour ça, nous allons tourner vers notre invité. Bonjour, Monsieur Goumou. Bonjour, monsieur. Bien avant ça, et merci d'accepter notre invitation. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et avant tout, vous allez vous présenter à nos milieux de téléspectateurs. Bon, je m'appelle Kokole Lévi Goumou. D'accord. Je suis membre fondateur d'un parti politique qu'on appelle PNV, Parti Nouvelle Vision, qui a été une fois déjà aux élections en 2020, dans les élections législatives. Donc, et je suis membre fondateur et principalement je suis le chef de cabinet du président. D'accord. Et Monsieur Lévy, on va parler politique, parce que justement c'est ça, parce que vous êtes un homme politique. Alors aujourd'hui, avec toute cette traversée en République de Guinée, et bien entendu, tout le monde sait, ce n'est plus un secret pour personne, parce que nous savons que la situation reste tendue aujourd'hui entre la classe politique, la centrale syndicale et le mouvement syndical également. Et aujourd'hui, ça ne va pas avec les membres du CNRD. Aujourd'hui, quelle lecture et quel est votre regard sur cette lancée politique en République de Guinée? Bon, monsieur, je vais profiter de l'occasion de vous remercier de m'avoir donné la parole ce matin pour m'exprimer sur l'actualité sociopolitique de la Guinée, qui est aujourd'hui une préoccupation pour tout bon Guinéen qui pense au bien-être des Guinéens. Donc, au regard de tout ce que vous venez de déterminer, je crois pour tout un bon Guinéen aujourd'hui, ça doit être une préoccupation pour lui. Et c'est beaucoup de situations qui sont en train d'accoucher aujourd'hui, tout ce qui gangrène notre pays. Et nous allons parler de tout ce que vous avez détaillé, qui parle de la revendication des syndicats, mais cela n'est pas venu par hasard. Cela est venu aujourd'hui suite à la mauvaise gestion de la transition. Il faut reconnaître parce que nous venons d'assister tout dernièrement à la dissolution du gouvernement et les Guinéens ne sont pas en train de comprendre. Posez-vous la question, nous devons tous nous poser la question, est-ce que c'est en faisant cette dissolution que nous allons aboutir à la solution de ce que nous souhaitons? Non, ce n'est pas ça. Au contraire, ça va accoucher beaucoup de problèmes. Parce que, bien entendu, à l'annonce de l'excellent du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, et il y avait eu un bon discours qui avait vraiment été apprécié par tout un bon Guinéen. Et ça nous a laissé dans l'espoir chacun de contribuer pour aller à comment on appelle, à un changement dans notre pays. Mais nous avons constaté à un moment un changement total, un recul dans la situation de la gestion de la transition. Donc il y a eu beaucoup de rencontres, mais tout dernièrement, nous venons de rencontrer à la dissolution du gouvernement qui a étonné tout le monde, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Si aujourd'hui le gouvernement, qu'on est en train de lui porter le chapeau du mauvais fonctionnement, et qui est en train peut-être d'impacter la transition. Moi, je ne partage pas l'avis parce qu'il n'était pas question aujourd'hui d'aller à une dissolution du gouvernement. Oui, mais est-ce que quelque part, est-ce que cette dissolution du gouvernement, est-ce que ce n'est pas quelque part, et le CNRD n'a pas senti peut-être une incapacité du côté alors de son gouvernement qu'il a mis en place? Parce que quand vous parlez d'un gouvernement, vous parlez des premiers ministres, vous parlez de ses ministres, l'autorité c'est qui? C'est les premiers responsables de la République. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, chez nous en Guinée, c'est très difficile. Ce n'est pas comme on a constaté ailleurs, où peut-être la justice est indépendante, où la gestion du gouvernement est indépendante, mais le plus souvent, c'est rattaché à la présidence. Le gouvernement ne peut pas décider quelque chose sans demander l'avis du gouvernement. Si ça ne va pas aujourd'hui,
quelque part, il y a aussi la part des autorités, des premières autorités. Oui. Parce que ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, que les Guinéens doivent tous analyser, il y a une division totale. Il y a une division totale, peut-être même si aussi la première autorité qui est le président de la République, même s'il a une bonne volonté aujourd'hui, quelque part, il y a des personnes autour de lui qui sont en train de faire des petits jeux. C'est quelqu'un qui s'est investi dans le pays. Si aujourd'hui il se retrouve dans un gouvernement qui est un gouvernement comment on appelle, de militaires, qui est de transition aujourd'hui, c'est normal, il pouvait démissionner si ça ne va pas, comme peut-être le précédent avait démissionné. Oui. Mais lui, ce n'est pas la même situation. C'est ce que les gens ne sont pas en train de comprendre. Parce que lui, en personne, je sais que même quand il le demande aujourd'hui, il avait la volonté de démissionner. Mais en démissionnant comment? Quand il démissionne, aujourd'hui en Guinée, nous connaissons, si quelqu'un est dans un gouvernement, une fois qu'il s'oppose à certaines idées du gouvernement, même s'il démissionne, quelque part, on va le poursuivre, on va le créer des problèmes. Donc pour vous, s'il démissionnait, il allait être inquiété? Il a été beaucoup plus inquiété même qu'aujourd'hui, parce que même malgré on vient de les démettre de leur fonction, même s'il a inquiété, je ne pense pas que ça allait être plus que lorsqu'il démissionnait dans cette situation. Parce que lui, il craint quelque part, il a beaucoup investi. Et c'est ce qui va même faire peur à beaucoup d'investisseurs guinéens qui veulent investir dans le pays, eux aussi servir dans le gouvernement. Donc, c'était aussi vraiment une nécessité de démissionner. Mais l'avantage, aujourd'hui, pour les Guinéens, ce n'était même pas une dissolution du gouvernement. Parce que le gouvernement qui est là aujourd'hui, c'était juste de suivre les démarches de CRD et aboutir à un changement et un nouveau gouvernement. C'est ça, nous, on s'attendait. Sinon, aujourd'hui, ce n'était pas nécessaire, comme ça, aujourd'hui, de parler de dissolution du gouvernement. Donc, pour parler maintenant de ton sujet réel aujourd'hui, qui parle de la revendication des syndicats, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Parce que tu peux voir aujourd'hui, même moi j'ai constaté un peu le Premier ministre avec son gouvernement, ils avaient commencé à donner quelques sens à la fonction publique, à aider les gens au moins à bénéficier de quelques avantages. Mais est-ce que cela va dans l'intérêt de certaines personnes qui sont dans le gouvernement? Ça ne les arrange pas. Ils vont mettre le bâton dans les roues, même si le Premier ministre et son gouvernement ont la volonté de bien faire. Donc aujourd'hui, c'est le seul problème. C'est ce que les gens doivent analyser. Et on a tous été confrontés à ça. Ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas les premiers. Même Alpha Condé qui était là, il a eu des bons premiers ministres, des bons cadres. Mais aujourd'hui, il y a trop de clans. Et le plus souvent, on se laisse dire que c'est un système. Donc pour vous, selon à vous entendre, vous voulez dire qu'il y a une main noire derrière cette dissolution du gouvernement? Oui, c'est ce qu'on a toujours appelé le système. Les gens ont toujours appelé le système. Donc c'est ce système-là aujourd'hui qu'on doit combattre. Si un président vient, s'il décide vraiment de travailler, c'est le système-là d'abord qu'il doit combattre et ne pas écouter les gens. Parce que c'est normal d'écouter les conseils, mais ceux qui ne l'entendent pas, ce qui va vous-même vous impacter et impacter tes gens que tu vas nommer, il ne faut pas accepter. Sinon, ce qui se passe entre les ministres aujourd'hui et le Premier ministre, c'est quelque chose qui devait être corrigé. Regardez, c'est nous, un ministre peut se lever, ou bien un travailleur, le travailleur même, comment on appelle, un agent d'un département ministériel peut être plus formé que le ministre, et ce qui ne se doit pas. Oui, mais on apprend que c'était un ministre d'État. Oui. Donc aujourd'hui, un ministre d'État attaché à la présidence. Je le dis, je parle par le passé. Oui. Même dans le tactile, parce que moi, j'ai même appris un moment au ministère de l'Habitat où il y avait un ancien ministre ou bien une connaissance du TRNDD qui avait sa femme quelque part dans un département qui était là, et qui a commis une oreille, on a voulu sanctionner, mais elle s'est imposée. Donc aujourd'hui, ce point n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ce qu'on doit enlever. Quand on veut gérer quelque chose, il ne faut pas gérer avec les égos. Ne gère pas avec les humeurs. Ne gère pas parce que lui, c'est ma connaissance. Si on te confie une responsabilité, ou bien si vous confiez la responsabilité, pendant le président confie la responsabilité au gouvernement, il devait les laisser la main libre. Mais moi, je ne crois pas que si ce gouvernement avait la main libre pour gérer les choses comme ça se doit. Parce que le PM qui est là, peut-être quand je vais développer un peu ses compétences, les gens vont mal comprendre, mais c'est quelqu'un que je le connais. Moi, je l'ai connu sur les bancs. Je l'ai connu aussi même dans son administration, dans sa structure qu'il a créée. En moins de quelques années, il a pris de gagner le marché guinéen. Mais je vois aujourd'hui, il y a certains blogueurs qui commencent à raconter pour dire que oui, c'est parce qu'il est devenu Premier ministre aujourd'hui qui fait que son entreprise est dévolée. Mais non, moi je me rappelle bien, quand l'ANALA on a créé en Guinée, tout le monde connaît. En quelques temps, il a été élu meilleure entreprise d'assurance. Et même, ce n'était pas dans les couloirs, c'était dans notre hôtel de Kaloum là-bas. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, moi, je peux dire qu'il n'avait pas la main libre.
La main libre n'était pas là. C'est pourquoi quand je vois, bon, j'ai même vu dans certains passages où on disait que le ministre de la Justice avait même demandé une autorisation d'arrêter le Premier ministre. Bon, c'est parce qu'il y a la pagaille. C'est parce que la main libre n'est pas là. Tu vois que chaque responsable de CNRD a son élément dans le gouvernement. Et c'est la influence même que certains responsables, ceux qui veulent bien travailler. Donc on doit sortir de là. Donc aujourd'hui, parlant du sujet que tu as commencé aujourd'hui, c'est toutes ces situations-là qui accouchent ces difficultés. C'est quand ça ne va pas, on parle de revendication. Mais si ça va bien, aujourd'hui, la revendication ne sera pas trop. Mais si vous voyez que chez nous, en Guinée, on parle de revendication, c'est parce qu'il y a la mauvaise gestion. Et les autorités ne respectent pas les procédures. Quand je dis que j'ai mis un gouvernement en place, normalement, pour mettre des gouvernements en place aujourd'hui, imaginez-vous, par exemple, le gouvernement qui vient de partir. Vous pensez que c'est le Premier ministre qui s'est assis pour regarder les personnes compétentes pour choisir? C'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont été placées. Donc même aujourd'hui, on est en train de parler. Vous avez l'espoir que les engagements qui ont été pris face à la CEDEAO, aux membres de la CEDEAO par CNRD et par la transition en République de Guinée, est-ce que cet engagement, vous avez l'espoir que cet engagement, cette date qui a été indiquée pour que les Guinéens aillent aux élections, est-ce que cette date, ça va me surprendre. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir certains acteurs qui sont en train de dire non, donnez le temps à CNRD, vraiment d'organiser très bien les choses, des trucs comme ça. Ça dit, moi, ça va me surprendre. Cette date-là, aujourd'hui, on a donné une date, aujourd'hui, on n'est pas dans le chrono. Il y a eu certains acteurs politiques qui ont la volonté, qui se sont retrouvés dans une commission de, comment on appelle, de dialogue, qui sont en train de travailler, mais on a freiné. Parce qu'avec encore cette dissolution du gouvernement, ça va les freiner. Parce qu'il faudra encore trouver des nouvelles situations, des nouvelles personnes pour pouvoir encore avancer. Donc, ce qui veut dire que cette date-là ne sera pas respectée. Moi, je ne crois pas. Je ne le souhaite pas. Dans la même volée, parce que à travers ces différentes revendications, le secrétariat national de dialogue social a tendu la main au mouvement syndical pour surseoir à cette grève qui est prévue demain lundi et d'aller pour une rencontre extraordinaire aujourd'hui pour pouvoir peut-être avoir une main. Les syndicats sont dans leurs droits. Moi, j'ai été syndicat. Mais quand tu promets un syndicat, tu ne respectes pas, lui, son arme, c'est la grève. Ouais. C'est aller à la grève. Donc aujourd'hui, s'il y a trop de promesses qui ne sont pas respectées, ils ont le droit d'aller en grève. Hein? Ils ont le droit d'aller en grève. Mais si aujourd'hui, tu promets, même si pas à 100%, parce qu'on dit en matière de négociation, si tu gagnes un peu, vous mieux prendre et attendre. Mais si tu fais des promesses, tu ne donnes même pas un peu. Et les gens sont là à souffrir. Et regardez la situation du pays aujourd'hui. Des syndicats, même si quelqu'un n'est pas syndicat, aujourd'hui, il doit quand même se plaindre. Hein? Aujourd'hui, vous voyez la grève aujourd'hui. Moi, j'ai vu hier une vidéo où j'ai vu une femme qui a été vraiment de se plaindre, de pleurer pour dire que oui, même si on va les tuer dans la rue, elle est prête à chanter pendant qu'elle n'est même pas syndicat. Oui, mais ils ont libéré l'Internet parce que ça faisait partie de la revendication. Vous savez, par contre, on condamne le journaliste Pendessa de 6 mois, mais 3 mois par sursis et 3 autres mois en prison. Écoutez, laissez... Bon, moi, parce que on a dit la restriction je ne sais pas. Moi, je me dis que les mains noires que nous sommes en train de parler, c'est eux qui sont en train de faire le jeu. Okay. Là, pourquoi maintenant, juste après la dissolution du gouvernement, on parle de la libération de l'Internet? Ils veulent faire porter le chapeau de la restriction de l'Internet sur le gouvernement qui est passé. Parce que, quelque part, c'est-à-dire, tout ce qui est en train de se passer, qui ne se passe pas bien demain, qui va être saboté par les Guinéens, on veut faire porter le chapeau par... Oui, mais il y a un autre ministre, il y a un ex-ministre qui avait dit que l'Internet n'est pas un droit pour les Guinéens. Il y a Ousmane Gawal qui l'a dit. Oui. Donc, est-ce que, quelque part, on ne peut pas réputer la responsabilité? Je ne veux pas fixer une personne. Oui. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il y a certains ministres, il y a certains membres de CNRD qui ont des représentants dans le gouvernement qui font leur jeu. Aujourd'hui, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Si cela n'est pas un droit, c'est en Guinée seulement il y a l'Internet. Ils savent bien que si ce n'est pas un droit, il y a des entreprises aujourd'hui qui dépendent de l'Internet. Et même si ils pensent que ce n'est pas un droit, mais c'est là un avantage pour la population. C'est là un avantage pour les travailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises, combien d'entreprises qui sont fermées aujourd'hui. Si ça n'a pas le droit de travailler, donc c'est-à-dire qui tombent dans la démagogie. Parce que moi, je ne veux pas qualifier certains ministres, mais c'est des gens qui font le jeu de certaines personnes. Donc moi, je ne suis pas ce genre de personne. Votre analyse en tant que politique, est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui, peut-être, vous avez d'autres forces
et sérieux pouvant permettre à la classe politique en République de Guinée pour pouvoir booster et dire au CNRD d'aller aux élections? Non, nous, depuis le début de cette transition, nous n'avons jamais utilisé une autre force. Mais nous, notre force a été toujours les bonnes propositions. Si vous remarquez, allez-y un peu sur les sites et regardez un peu les passages de mon président. Lui, sa force a toujours été des bonnes propositions. Parce que dans ton pays, il ne s'agit pas de chercher des forces extérieures. Parce que quand tu envoies la force extérieure, ça met la pression et ça crée des troubles. Aujourd'hui, qui est impacté? C'est la population que tu veux gouverner demain. Ouais. Donc c'est pourquoi on a fait appel à tous les acteurs politiques de venir s'asseoir et discuter. Donc aujourd'hui, nous n'avons jamais utilisé notre force. Nous allons toujours continuer à rappeler au CNRD de quitter dans les petits jeux. Les Guinéens, que toujours par finir, on va appeler ça système, de quitter dans ça. La force, aujourd'hui, n'est pas autre chose que d'aller sur des bonnes solutions qui vont être à l'avantage de la population. Oui, mais le plus souvent, les autres partis politiques aussi appellent peut-être à manifester dans les rues. Peut-être que les autres politiques pensent que c'est une meilleure façon, selon eux, d'aller dans les rues. Est-ce que vous avez... Vous êtes Guinéen. Qu'est-ce qui vous différencie des autres alors? Vous êtes Guinéen comme moi. Oui. Vous connaissez le résultat des manifestations en Guinée. Les gens, c'est normal de manifester. C'est normal de manifester, de réclamer. Et la manifestation se termine toujours par la violence. Donc c'est ce que les gens n'ont qu'à éduquer les manifestants. Si on demande de manifester, on a vu ça c'est pas seulement en Guinée, hein. Je ne veux pas aussi fixer que la Guinée, mais la manifestation doit être organisée. Si c'est bien organisé, c'est un droit.